Moi je m'appelle donc Orgive, je me définis comme jeune vidéaste, compositeur de musique de film, d'art. Pour ma part, je m'appelle Adrien Marquez de Velasco. J'essaye de faire des films du mieux possible depuis 3 ans. Je compose un peu aussi, pas autant que Steve. J'ai toujours été cinéphile depuis tout petit parce qu'en fait mon père il travaillait un peu dans la vidéo. Et en fait j'ai voulu faire une école de cinéma vers 18-19 ans. Le truc c'est que j'avais pas encore assez de diplômes et mes parents n'étaient pas forcément pour que je fasse des études de cinéma, des études artistiques. Et finalement, je suis passé outre. Je me suis dit, bon, mais voilà, peut-être que mes parents ne croient pas en moi, mais moi, je crois en mes rêves, en ma passion, et je désire absolument faire du cinéma. Donc, Ça s'est fait petit à petit en fait, de façon assez autodidacte finalement. Je suis arrivé au cinéma un petit peu comme Adrien, parce qu'à la base, voilà, je suis un gros cinégivore. La musique de film, c'est quelque chose de très très laborieux, c'est un marathon en permanence, c'est éprouvant, tant sur l'aspect physique que mental. Il y a quelque chose de l'ordre de la compétition avec soi-même. Il faut donner le meilleur de soi. C'est du challenge sur tous les plans, sur tous les aspects, quoi. Quant à ce qui est de l'écriture cinématographique, j'ai énormément baigné dans la musique, je côtoie beaucoup de musiciens. Cela a développé une oreille artistique, quoi. Voilà, une oreille musicale. Et ça m'a permis donc justement d'essayer de tendre vers la proposition qu'Adrien m'avait faite, c'est à savoir donc démarrer la construction d'un premier long métrage. Je pense que effectivement chaque compositeur a sa manière propre à lui de travailler. Certains effectivement n'ont pas besoin de ce rapport à l'image, mais en ce qui me concerne en tout cas, je pense que le travail à l'image est quelque chose de très important. Être artiste, c'est arriver à vivre de sa passion. Je pense que j'essaye très modestement, avec beaucoup d'énergie, effectivement, de tendre dans cette direction. Après, je pense qu'il faut savoir garder la tête froide aussi, quoi. Jacques Brel, finalement, il disait, moi, le talent, les artistes, là, moi, je connais pas, je sais pas ce que c'est. Il disait, finalement, la part artistique qu'il y a chez ce qu'on nomme artistes, ce sont la sueur, le travail, énormément de travail, et finalement, on ne devient finalement entre guillemets artiste, pratiquant d'un art qu'avec la maîtrise vraiment de son outil, la maîtrise de son travail. Et c'est vrai qu'il faut beaucoup travailler, beaucoup suer, se donner énormément les moyens, je pense, pour arriver à pouvoir créer quelque chose convenablement. C'est toujours une évolution, il n'y a jamais d'invention à proprement parler, mais c'est vrai que nous, dans notre travail, on essaye de faire un travail qui n'est pas très connu, ou qui n'a pas été fait, ou qui n'a pas été connu à sa juste valeur. Moi, j'admire énormément George Lucas pour la révolution qu'il a amenée dans la science-fiction et dans la conception des effets spéciaux et du cinéma entertainment, commercial. Je pense que c'est lui qui a vraiment inventé les sagas,
le cinéma commercial, le cinéma à grand budget, à gros spectacle, mais d'une bonne manière. C'était fait d'une bonne manière à l'époque, maintenant ça s'envenime un peu. Stanley Kubrick qui est vraiment un maître des maîtres, Alfred Hitchcock. Après, au niveau de la peinture, c'est vrai que nous, on partage aussi beaucoup le travail des surréalistes, un peu comme Dali. Même au cinéma, il y a des surréalistes. Le fait de l'écriture automatique, se laisser aller, montrer et essayer d'écrire son inconscient et ses rêves, c'est un peu finalement ce qu'on essaye de faire à travers le voyage qu'on essaye de créer à travers nos œuvres, nos films, nos vidéos. C'est vraiment ce côté un peu surréaliste là. C'est vrai que le surréaliste, c'est vraiment un mouvement qu'on affectionne particulièrement. Moi, ce qui m'inspire et qui me servent de modèle, tant par leur choix artistique, leur positionnement, leur engagement, tant dans l'art que même dans le quotidien finalement. Bob Marley, Buñuel, Steve McQueen, Léo Carax. Après effectivement voilà, on est dans l'expérimental, donc c'est un peu tous ces gens-là aussi. Voilà, moi je suis très admiratif. Tous ceux qui ont eu des parcours juste sublimissimes et qui ont su rester simples finalement et qui se sont pas laissés justement absorbés par la machine finalement infernale qui est le système dans lequel nous évoluons tous plus ou moins, quoi. Qu'est-ce que je pense du cinéma en général? Je pense qu'il est en pleine évolution, transformation. Voilà, je pense qu'on arrive à une époque charnière. Dans les années 90, c'est vrai qu'on était à une époque charnière déjà et on était en pleine transformation du passage vers le numérique. Maintenant, entièrement tout se fait en numérique. On a l'impression que n'importe qui aujourd'hui peut réaliser un film, peut réaliser une vidéo. La technologie a permis vraiment cet élan d'universalité, de démocratisation de l'art. Et surtout l'art le plus touché donc, par ça, donc c'est la photo et vraiment le cinéma. Et c'est vrai qu'on vraiment on est en plein essor. Il reste toujours le problème de distribution parce qu'on peut très bien réaliser une vidéo, un film et tout, mais si on n'est pas dans le circuit proprement parlé de distribution, ça devient très difficile de montrer son travail. Si on se donne vraiment les moyens, on peut vraiment arriver à projeter et montrer ses films dans un maximum de soirées, de festivals, pour exposer son art. Il y a une nouvelle vague qui est en train de se développer. Peut-être que c'en est qu'au début et que ces gens-là ne sont pas encore très connus et on ne leur a pas donné toute leur chance. Mais je pense que là, vraiment, avec cette éclosion de talent, cette éclosion de savoir-faire, de possibilités, on en est au début. Là, il va y avoir des cinéastes qui vont vraiment se développer et qui vont imposer un nouveau cinéma qui surprendra et qui aura un tout autre intérêt et un meilleur intérêt que cet essoufflement un peu qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui dans les grandes salles de cinéma. Il n'y a pas d'autre cinéma entre guillemets que du cinéma de divertissement de masse et plus de cinéma effectivement axé sur de la philosophie ou sur la construction de la pensée ou qui aide effectivement les gens à se repositionner par rapport à leur envie de voir un cinéma autre que ce qui leur est proposé. Avant tout, les gens vont au cinéma pour se divertir. Et je pense que c'est cette définition du divertissement qui est problématique aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on a habitué les gens à leur dire que le divertissement, c'est aujourd'hui des effets spéciaux, des super acteurs, des histoires à la happy end, des histoires qui vont très vite, montage très rapide, etc. Mais le divertissement, ça peut aussi
tout aussi bien être le film, par exemple, qu'on a vu d'Abdelatif Kechiche, La vie d'Adèle, qui est un pur, c'est un film pur chef-d'œuvre. C'est tout aussi bien, entre guillemets, un divertissement, mais attention, divertissement, c'est pas négatif, c'est tout aussi bien un divertissement, mais à la fois aussi un film d'auteur, que d'autres films, même qui, je dirais, c'est du divertissement, mais c'est du mauvais divertissement. Et je pense que les gens, on leur dit, oui, mais pour te divertir, il faut regarder tel ou tel type de film. Mais il y a aussi, on peut très bien se divertir en regardant certains films d'auteur qui sont aussi des divertissements. Il y a un côté ennuyeux en fait, comme si on allait à l'opéra ou au théâtre finalement, alors que je pense que dans tous les domaines qui touchent à l'art, il faut faire preuve d'une grande ouverture d'esprit. C'est ça qu'on défend tous finalement, novices, précurseurs, avant-gardistes. On a tous plus ou moins cette pensée-là à l'esprit, c'est-à-dire voilà, essayer de proposer des choses, non pas qui forcément révolutionnent, parce que bon, comme on le sait, rien de nouveau sous le soleil, mais qui finalement peut-être justement font un rappel avec ce qui s'est fait dans le passé et ne sont qu'une continuité, voilà, un prolongement fait sciemment et bien sûr avec une intention derrière, quoi, de renouveau. Finalement, même si le cinéma entre guillemets de divertissement qui est connu, lui s'essouffle considérablement, le cinéma, l'autre cinéma du divertissement, le cinéma un peu plus d'auteur entre guillemets, comme Léos Carax, Abdelatif Kechiche, Ken Loach, Lars von Trier, Terrence Malick, pour ne citer que, vraiment ce qu'ils proposent, ce qu'ils ont proposé ces dernières années, c'est vraiment très innovateur, très inventif. Et il y a vraiment du talent et on prend un réel plaisir à regarder ces films. Et malheureusement, c'est vrai qu'on peut penser qu'on ne leur donne pas une réelle chance, on ne donne pas une réelle chance au public qu'il soit digéré et compris et aimé par le public. C'est qu'on l'écrase trop par quelque chose qui vraiment prend toute la place. On essaye de montrer un cinéma qui, à mon avis, n'est pas assez montré aujourd'hui. On essaye de proposer une autre vision, de faire voyager les gens à travers un montage différent de ce qui est fait aujourd'hui. Je trouve que, par exemple, aujourd'hui, on respecte entre guillemets trop l'image. On ne voit que ce que peut voir l'œil humain. Au montage, finalement, on ne transforme pas l'image. En ce sens, on voit toujours ce qui a été filmé. Et c'est vrai que dans notre travail, c'est vrai qu'on a tendance à complètement créer à travers le montage, à complètement transformer l'image, on la déstructure, pour en faire quelque chose de tout à fait différent. Ça paraît très simple comme ça, mais ne serait-ce qu'avoir cette vision-là du montage et de la façon dont l'image est respectée aujourd'hui, déjà ça fait preuve de nouveauté entre guillemets et d'originalité, parce qu'il y a finalement pas tant de gens qui le font. Ça. On essaye de voir, lorsqu'on commence à entamer la création justement d'une vidéo d'art, on essaie de la regarder un peu comme un sculpteur regarderait son matériau en fait, sa pâte à modeler, en se disant qu'est-ce que les autres ont déjà fait, qui n'a pas été fait, et qu'avec les moyens et les outils dont on dispose, on peut être en mesure finalement de transcender la matière et lui donner un autre aspect que ce que l'œil humain voit en fait. Les films que nous proposons, c'est vrai qu'ils sont trop rares aujourd'hui, ne sont pas assez connus du public et ne sont pas assez présentés et diffusés. Donc nous on a cette démarche-là. Les objectifs qu'on a, c'est de proposer un cinéma différent et que les gens puissent avoir un autre aspect du cinéma, un autre point de vue sur le cinéma. Le processus de création, des fois, peut avoir des côtés dangereux. Il n'y a pas que du confort, il n'y a pas que du plaisir. Parfois, on arrive en terra incognita. Donc,
Thank